Bonjour chers frères et sœurs, je vous envoie beaucoup d'amour, soyez vraiment bénis. Bienvenue sur ma chaîne dont le thème en ce moment est « L'amour de Dieu résout tous les problèmes ». Pour commencer, je vais vous raconter un conte des frères Grimm, Le tailleur au ciel. Alors s'il vous plaît, asseyez-vous, détendez-vous, respirez et nous partons. Le tailleur au ciel. Un jour qu'il faisait un temps superbe là-haut, le bon Dieu voulut parcourir les jardins du ciel. Il emmena avec lui tous les saints et tous les apôtres, laissant la garde du paradis à Saint Pierre, avec ordre de ne laisser entrer qui que ce fût pendant son absence. Pierre se plaça donc à la porte et fit sentinelle. Bientôt, quelqu'un frappe. Toc, toc, toc. Pierre demande « Qui va là et que voulez-vous » Une voix faible lui répond « Je suis un pauvre mais honnête tailleur qui vous supplie de le laisser entrer. »« Oui, vraiment, » dit Pierre. « Honnête comme le voleur qui mérite la potence ? Car tu as les doigts crochus et le drap de tes pratiques y est souvent resté. Tu ne pénétreras point dans le ciel. D'ailleurs, le bon Dieu est absent et m'a défendu d'ouvrir avant son retour. De grâce, soyez charitable, répond le tailleur. J'ai marché si longtemps que mes pieds sont tout meurtris. Il me serait impossible de m'en retourner maintenant. Si vous consentez à me laisser entrer, je promets de me charger de tous les ouvrages désagréables. Je porterai les enfants, je laverai leurs mouchoirs, je nettoyerai les bancs sur lesquels ils auront joué. Et par-dessus le marché, je raccommoderai leurs habits. Saint-Pierre se laissa toucher et ouvrit au tailleur. Mais il fut entendu que ce dernier se tiendrait immobile derrière la porte, afin de n'être point aperçu par le Seigneur lorsqu'il rentrerait de la promenade. Or, notre homme ne fut pas plus tôt introduit qu'il ne put contenir sa curiosité et se mit à parcourir tous les coins du ciel. Il arrive ainsi devant un grand nombre de sièges magnifiques, au milieu desquels s'élevait un trône en or massif. C'est sur ce trône que Dieu s'assoit pour voir tout ce qui se passe sur la terre. Le tailleur s'arrête d'abord pétrifié d'admiration. Il mourait d'envie de se reposer un instant, et le siège d'or le tentait bien plus que tous les autres. À la fin, n'y pouvant plus tenir, il franchit les degrés et prend place au sommet. Or, à l'instant même, il aperçoit tout ce qui se faisait ici-bas. Et entre autres choses, il remarqua une vieille femme occupée à laver au bord d'un ruisseau et qui, croyant n'être aperçue de personne, dérobait 2 vêtements précieux. À cette vue, le tailleur entra dans une telle colère qu'il saisit un tabouret tout garni d'or et le lança du haut du ciel sur la vieille scélérate. Mais aussitôt, il se demande comment il pourra remettre le tabouret à sa place, et se laissant glisser tout penaud en bas du trône, il court se rasseoir derrière la porte, avec l'air le plus confit du monde. Quand le Seigneur revint avec son escorte, il n'aperçut pas d'abord le tailleur, mais il ne fut pas plus tôt sur son trône qu'il remarqua l'absence du tabouret. « Qu'est devenu ce tabouret ?» demanda-t-il à Saint-Pierre. Saint-Pierre, étonné, répond qu'il n'en sait rien. « Vous avez laissé entrer quelqu'un ?» reprend le bon Dieu. Et l'apôtre avoue qu'il a reçu un pauvre tailleur qui se tient caché derrière la porte. Le Seigneur fait avancer notre homme et lui demande s'il a pris le tabouret. « J'en conviens, mon Dieu, » répond celui-ci. Et il ajoute, croyant bien se justifier, « Dans un accès d'honnête colère, je l'ai lancé contre une vieille femme qui dérobait 2 vêtements de prix au bord d'un ruisseau. »
homme faux et violent, dit le Seigneur. Voilà donc votre justice, et vous osez vous plaindre de la justice divine. Si je vous jugeais comme vous jugez les autres, combien de fois ne t'aurais-je pas frappé, malheureux tailleur, et combien de fois j'aurais lancé sur les pécheurs du monde tous les tabourets du paradis. Heureusement pour vous tous, la clémence siège auprès de mon trône avec la justice. Sors du ciel, mortel indigne d'y rester, et souviens-toi qu'à moi seul appartiennent le châtiment et le pardon. Pierre dut mettre le tailleur à la porte du séjour des élus, et comme ce dernier, dont les chaussures étaient en lambeaux, avait les pieds tout gonflés d'ampoules, il prit un bâton que lui donna l'apôtre, et se dirigea, non sans peine et sans regret, vers le purgatoire, où les âmes qui ont encore des fautes à expier attendent le jour de leur délivrance. J'espère que ce conte vous a plu et il est vraiment à méditer. Comment puis-je l'interpréter moi-même déjà pour commencer? Parce que comme son nom l'indique, un conte, c'est une histoire dans laquelle sont cachés des symboles à interpréter pour l'étude de notre vie quotidienne. À mon avis, ce conte nous montre la véritable justice divine. La justice de Dieu est accompagnée de clémence et la clémence est accompagnée d'amour. Donc, on nous montre bien que Dieu est amour, clémence, miséricorde. Et donc, sa justice dépasse la justice des hommes. Ça, c'est sûr et certain. Ce conte nous dit, Dieu dit, si je vous jugeais comme vous jugez les autres, combien de fois ne t'aurais-je pas frappé? Vous vous rendez compte? Combien de fois ne t'aurais-je pas frappé et combien de fois j'aurais lancé sur les pécheurs du monde tous les tabourets du paradis? C'est pour dire que Dieu a une bonté mais infinie, un amour inconditionnel pour agir de la sorte envers nous pécheurs qui commettons des péchés tous les jours. Vous vous rendez compte à quel point sa bonté est infinie, sa clémence, son amour, sa justice est waouh. Excusez-moi. Mais tout cela signifie que nous devons faire comme lui. C'est-à-dire, il y a une prière que nous pouvons réciter aussi tous les jours, tout le temps. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, Père clément et miséricordieux, s'il te plaît, montre-moi comment t'aimer, comme toi tu m'aimes. Évidemment, Dieu nous aime différemment. Voilà pourquoi sa justice, tout ce qu'il a dit dans ce conte, ça nous dépasse. Alors si nous apprenons à aimer comme Dieu nous aime, c'est-à-dire si nous nous appliquons à devenir amour divin, si nous nous appliquons à devenir la bonté elle-même, si nous nous appliquons à devenir la clémence elle-même, nous manifesterons, nous réaliserons le ciel en nous et autour de nous. C'est ce qui nous est donné de vivre sur la terre. L'être humain n'est pas fait pour être stressé. L'être humain n'est pas fait pour vivre dans la peur, les inquiétudes, les angoisses, tous ces sentiments négatifs qui font que ces vibrations descendent tellement bas qu'il a l'impression que Dieu n'existe pas, qu'il a l'impression que Dieu l'a abandonné. Non, pas du tout. L'être humain est fait pour vivre comme Dieu, dans les vibrations les plus positives.
Donc l'état de conscience dans lequel l'être humain doit vivre doit être un état de conscience de paix, de joie, d'harmonie, de bonheur, de lumière. Mais vous me direz, oui, dans ce monde, avec ce système, avec tout ce qu'il y a, ce n'est pas facile d'être toujours dans ces états-là. Oui, mais nous sommes sur la terre pour y travailler. Nous devons travailler sur nous tous les jours. En travaillant sur soi, rien que de prier tous les jours. Même une petite prière, mais que cela vienne du fond de notre âme. Que nous puissions sentir, voilà Seigneur, merci. Que nous soyons reconnaissants. Merci Seigneur pour la vie que tu m'as donnée. Merci de m'avoir réveillé et de m'avoir donné les qualités, les compétences que j'ai pour pouvoir te servir aujourd'hui. Oui Seigneur, je veux te servir. Dispose de moi selon ta volonté. Purifie mon cœur, que je puisse aimer comme toi tu nous aimes. Seigneur, nettoie mon intellect, afin que je puisse être éclairé par ta sagesse, et fortifie ma volonté pour que je puisse mieux agir. Donne-moi la santé, la vigueur, afin que je puisse toujours être prêt à faire ta volonté. Et ensuite, vous travaillez toute la journée dans ce sens-là. Vous surveillez vos pensées, vous surveillez vos sentiments et vous agissez mieux. N'est-ce pas une belle journée après? Merci à vous d'avoir écouté ce podcast et j'espère que cela vous fera du bien et éclairera votre journée. Je finirai par cette prière. L'amour de Dieu résout tous les problèmes. À très bientôt. Lumineuse journée.